dans la maison, mais ils sont des semi-libertés, Donc, quand tu maintiens quelqu'un en état d'esclavage, il ne faut pas qu'il se rende compte qu'il n'est pas libre. Tu dois lui donner l'impression d'être libre et de vouloir du bien à cette personne. Prends cette aspirine, ça va calmer tes maux de tête. Donne-lui ça là. Et c'est ça, c'est un peu ça. Ok. Un instant, monsieur Bono, vous avez la parole, mais je voudrais donc parler sur ces contextes-là que vous venez de dire, si j'ai bien compris, de cette façon qu'on est toujours donc enfermé dans un système de ce maître du monde qui gouverne. Alors que vous voyez que il y a l'ambiguïté dans le sens que l'homme, son avenir sur la terre a de l'importance pour son propre évolution spirituelle. C'est-à-dire pour lui unifier avec le sens, avec son principe divin qui est en lui, donc se unifier avec ça. Parce que nous sommes séparés. Le fait que l'homme est séparé, c'est-à-dire qu'il n'a pas la connaissance de son origine comme telle. Comme que l'homme est séparé, et il n'a pas la notion d'où il vient et pourquoi son arrivée ici sur la planète Terre, il est semblable à un capitaine qui est donc chacun de nous, donc comme c'est un bateau, un navire, donc et chacun de nous il est représenté est un capitaine de son propre navire, qu'il est dans l'océan et il doit donc naviguer, l'objectif donc aller vers les côtes. Vous voyez? Mais papa, un instant, laisse-moi terminer. Excuse-moi pour l'interruption. Comment ils peuvent être capitaines de ce propre navire si même le milieu où il expérimente son état d'être comme capitaine des navires, ce milieu-là est enfermé, ce milieu-là est falsifié, ce milieu-là ne correspond pas, ne répond pas, n'a pas de compatibilité, n'est pas en résonance, aligné, n'est pas concorde avec la nature même de l'être capitaine de son propre bateau. Continuez, merci. Ok. C'est-à-dire, l'homme, son but est d'arriver à la côte. Il n'y a pas autre personne qui doit donc diriger donc son navire. Il est lui-même le responsable. Dans la mer, dans l'océan, il y a de la tempête, de tous les genres. Il y a d'autres endroits qui ne sont pas navigables. Mais un capitaine qui n'a pas d'expérience, il doit être effrayé, il doit être donc angoissé, ainsi de suite. Et vraiment pour lui, l'espoir d'arriver à la côte, c'est très bien mineur, c'est bien réduit. Et quand on capitaine, donc, qui ont beaucoup d'expérience, il doit donc dribbler toujours ces phénomènes et arriver un jour vers la côte, qui est l'objectif. Moi, j'imagine que ces mondes que nous sommes ici, c'est comme un océan. Que chacun des êtres humains sont semblables à de responsables donc de sa propre, disons, de sa propre navire. Ceux qui ont du courage, ils risquent donc de découvrir. Et ceux qui n'ont pas de courage, ils se laissent enrouler par des gens, par des systèmes, par des religions, comme on peut le dire. Si réellement la religion est le but pour ouvrir l'opportunité à l'homme, le chemin vers le paradis, mais pourquoi ils ne le font pas? Et que nous constatons parce que les religions sont là justement pour faire l'opposé
sans exception, puisque les religions, ce n'est qu'une des escroqueries. La grande escroquerie, c'est la religion. Et pourquoi il y a tous ces convérables, pourquoi il y a tous ces secrets, pourquoi il y a toutes ces choses que nous ne savons pas. Nous venons ici dire aux gens, voilà, l'homme est un sentiment divine, qu'il a sa divinité en soi, qu'il est son propre capitaine de bateau, il devait expérimenter sa vie sur la terre, étant un capitaine souverain qui conduit son propre bateau, et que dans ces mêmes réalités, l'homme n'arrive pas à conduire son propre bateau, et il est toujours à continuel chavirement. Pourquoi l'homme s'est naufragé? La société humaine, si on les regarde, on les observe, on peut définir en termes maritimes naufragé. Donc, contexte maritime, c'est le meilleur contexte pour expliquer les tout. On y arrive. Pourquoi nos religions sont basées tous sur la peur? De bonnes questions donnent de bonnes réponses. Pourquoi nos religions nous font du chantage au cas de désobéissance, de non-adhésion? Après la mort, l'enfer, brûler sous le feu des enfers pour des éternités. Vous savez, aller dire ce genre de choses à quelqu'un qui a expérimenté le feu. Par exemple, n'importe quel humain, même les petits enfants, on expérimente le feu. Tu leur donnes à manger quand c'est chaud, non, je ne veux pas ça. Tu es là, tu es en train de cuisiner, ça brille l'huile, prends un briquet, allume ça, mets ton doigt, une allumette, allume ça, bougie, mets ton doigt, 2 minutes, tu vois, ça fait mal. On te dit, écoute, si tu ne deviens pas comme nous te disons, tu mourras d'abord parce que je ne sais pas qui est l'Esprit Saint, je ne sais pas. Le diable, je ne sais pas qui viendra. Il te frappera, tu mourras, et quand tu mourras, ce ne sera pas fini là, mais tu finiras aux enfers. Allez dire ce genre de choses à quelqu'un qui a expérimenté du feu, c'est du pire terrorisme. C'est semer la terreur pour faire du chantage à la personne. Ok. Alors, ce qui est très très grave, nous nous posons des questions nous-mêmes. Est-ce que l'homme connaît tout d'abord l'objectif de sa vie? C'est que nous constatons que l'homme ne connaît pas l'objectif de sa vie. Comme l'homme ne connaît pas l'objectif de sa vie, il se laisse enlevé par des phénomènes extérieurs, par des phénomènes de l'entourage. C'est ce qui est très très grave, parce que les autres ondulent, les autres parlent, pour lui, et cela est la réalité. Il doit faire ça. Or que la vie, c'est la découverte de soi-même. Quand nous découvrons ce que nous y sommes, et quand nous établissons, c'est-à-dire ce que nous appelons, c'est-à-dire ce que nous appelons les contacts avec le monde supérieur de la divinité, encore, pendant que nous sommes encore en corps physique, cette expérience est vraie.
Et c'est par là, cet réveil des consciences de la divinité dans l'intérieur de l'homme, et c'est ça qui lui permettre l'homme à comprendre ce que nous y sommes. Et sans cela, il nous sera toujours difficile pour nous d'établir une ligne de conduite responsable de sa propre vie. Quand l'homme se laisse conduire par les phénomènes extérieurs des autres, les soi-disant, et qui n'est pas sa propre expérience, je pense que c'est un acte de la conspiration. L'homme doit avoir un moment qui doit se retirer lui-même, qui doit être lui-même seul, pour qu'il puisse sentir ce que nous avons, ce silence absolu, que dans le silence, que l'esprit de la divinité nous parle, que cet éveil de conscience qui est au-dedans de chaque nuit, se réveille, il parle en nous de plusieurs façons selon l'aspect de l'individu, comment il peut donc s'expérimenter cela, ça peut varier d'un individu à un autre. Alors c'est que nous voyons que quand nous lisons par exemple dans Saintes Écritures, vous voyez bien que c'est ce que les gens lisent et ce que les gens aussi expliquent, c'est totalement, vous voyez que c'est différent. Alors, nous nous posons des questions. C'est là que les gens qui enseignent réellement connaissent le Saintes Écritures ou bien ils interprètent de leur façon. Quelque part, nous constatons que eux-mêmes qui enseignent ne connaissent pas les Écritures. Ils essaient de l'interpréter de leur façon, peut-être dans la plupart des cas qui n'est pas bonne. Et pour terminer, ils amènent les gens donc vers la mauvaise voie. Nous allons lire dans la Sainte Écriture pour qu'il y ait des références bibliques. Quand vous lisez dans le livre de Genèse, chapitre 1, au verset 26 jusqu'au 27, et nous allons aussi descendre un peu ce qui est l'origine de l'existence, selon ce qu'on nous a enseigné. Nous lisons. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image et selon notre ressemblance, et qu'il domine si les poissons de la mer, si les oiseaux du ciel, sur le bétail, si toute la terre et si tout le reptile qui rampe sur la terre. Dieu créa l'homme à son image, il créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. Bon, au verset 29, et Dieu dit, voici, je vous donne toute herbe portant des semences et qui est sur la surface de la terre, et tout arbre ayant en lui des fruits d'arbres et portant des semences, ce sera votre nourriture. Nous voyons que de la création que Dieu a créé l'homme à son image, à ses ressemblances, et a donné à l'homme comme nourriture donc les arbres de fruits. C'est ça, parce que l'homme n'est pas un carnivore. Quand vous voyez donc le dent d'un carnivore et vous voyez les dents de l'être humain, c'est totalement différent. Quand vous voyez les intestins d'un carnivore, vous voyez les intestins donc d'un herbivore, c'est totalement différent. Si l'homme a adopté donc cet aliment donc de carnivore, c'est par ses propres options. Cela n'est pas en conformité de son créateur, de la divinité. C'est ça le problème. Quand l'enfant naît et que cet enfant est nourri d'une nourriture qui n'est pas agréable, conformément à sa croissance spirituelle, nous voyons que ce genre de nourriture contaminée perturbe à l'homme de ne pas découvrir sa propre nature. C'est pour cela que nous voyons aujourd'hui, dans la plupart des cas, moins de personnes ont encore réveillé les consciences cosmiques, on peut le dire ce sens-là, qui est à chaque individu. Plus loin, quand nous regardons toujours dans la Bible, toujours